chanson. C'est pas moi qui l'ai écrite, mais elle est très bonne. Et il a raison. Alors, ouais, on va prendre son temps. Gaspard est un de ces personnages, parce que dans nos familles, on a tous eu plus ou moins, enfin presque, un grand-oncle, un grand-père, un oncle, ou un arrière-aïeul communiste. Et donc, qui mettait bien la zone dans les repas de famille, parce que qui dit communiste dit bouffeur de soutane, et tout le reste, et tout ce qu'il y a avec, et les goupillons, tout ça. Et Gaspard, c'est un de ces personnages qui s'amenait comme ça sur une place publique, surtout les jours de kermesse au village, surtout par exemple à Paul-Lyonnais, dans les monts du Lyonnais, par exemple, il s'amenait comme ça, c'est le jour de la kermesse, parce qu'il était sûr qu'il y avait tout le monde, le vrai public, donc il y avait on appelle ça les tricoteuses de peinture sur soie, de l'amicale laïque, il y avait l'amicale laïque des catholiques cyclistes et quadragénaires, des choses comme ça, donc du beau public bien coincé, bien coincé, et lui arrivait, viennent des villages sur Paris. donc je disais, bien coincé, et lui il arrivait à poil comme ça sur scène, vous imaginez, donc comme ça il arrivait. C'était bon, hein. On se demande une augmentation. Est-ce qu'il ne faut pas décoller? Les enfants ils en connaissent plus non plus. Et il arrivait comme ça à poil avec un entonnoir sur la tête, un bonnet phrygien, on dit, sur la tête en chantant une chanson qui s'appelle Le Père du Chêne. Une chanson du 19e siècle, il arrivait comme ça, mais en plus, bon, il y avait 4 grammes, vous avez... Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pas ton propriétaire. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pas ton propriétaire. Coupe les curés en deux, nom de Dieu. Fous leurs églises par terre, sans Dieu. Et pour Dieu, dans la mer. Et un jour qu'il était bien raide, il s'est gouré dans les paroles, il est arrivé avec son micro. Le bonnet était comme ça. Salut les connes. Vous chantez une chanson? Et j'ai la guitare en verre, maintenant, si vous s'en a remonté. Et pas les couilles, moi, chez les FTP. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, prends tous les actionnaires. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, prends tous les actionnaires. Coupe le Seigneur en deux, nom de Dieu, fous ces usines par terre, sans Dieu, et la bourse dans la mer. Il était tellement con comme ça qu'un jour il a eu un infarct, donc il n'avait plus le droit de boire, alors là il dit c'est fini la vie. Et juste avant de claquer, il a quand même eu l'arrêt, parce que c'était une espèce de communiste qui n'aimait pas la direction, il disait toujours que c'était des gens... T'as vu comment ils ont refait le... C'est incroyable. Je n'avais pas vu encore. Alors, bref, il disait toujours la différence, si vous savez la différence qu'il y a entre la Cronenbourg et le Parti communiste, c'est que la Cronenbourg est sûre de faire 4,5. Un truc sur les vieux, c'était que la canicule qui a tué 15 000 vieux, ben, ça leur a permis de ne pas assister à la fête de l'UMA cette année. Bon, je m'excuse. Oh, on a fait une intro New Orleans qu'on a composée en Bretagne. Une intro New Orleans de Quimper. Bon, tiens ça. C'est un bail qui m'attendait à ce que je m'en mette des sous. Votre joli monde enchanté est accompé d'ennui. En plus de ça, tous les copains à la meurie pailleuse sont partis jouer des balances, t'aimes la faucheuse. Alors pourquoi j'irais traîner des galoches au village? Il n'y a plus pour se marier qu'un club du troisième âge. Un club du troisième âge. C'était un fait rouge, un tabouillant,
criait de la crème d'insoumis. Il engueulait les camarades qui applaudissaient, les faillants qui faisaient leur parade le 14 juillet. Et quand les anciens combattants exhibaient leurs trophées, il leur balançait dans les dents en chanteur de l'armée. Mais pas un pèlerin ne montait devant le phénomène qui dut partir contre son fait, traquer le FLN, traquer le FLN. Quand on changea de roi des cons en mai 80, ce fut la fête des les flonflons partout dans le patelin. Sacré Gaspard, il nous disait, moi ça m'endeuille le cul de voir se congratuler tous ces futurs connus. Et quand on se trouve au pouvoir avec les flamants rouges, on n'a plus rien dans le pénal, moi ça me rend rose. Les prolos n'ont plus qu'une idée, ce sont que des poltrons qui ne sauront qu'à consommer et flatter leur patron, et flatter leur patron. Et puis un jour lors d'une kermesse, un vieux qui rigolait, il surgit avec allégré sa pointe sur le estrade. Il faut dire qu'il portait quand même un entonnoir phrygien. Il entonna le père de chaîne pour la joie des copains. Évidemment les cubéries et tout le troupeau de coincés devant ce spectacle inouï tremblèrent du bénitier. Tous ces polaires se consacraient, sacrés cons ridicules, adoraient son pauvre flagé au pied de Saint-Glandu, au pied de Saint-Glandu. Chaque repas de famille, c'était un régal de le voir foncer les sourcils quand il pétait à table. Et nous leur faisions bouffer mort avec les du cachou. Mon pauvre jour, je vais quand même pas me faire un tour de pion. Et l'ambiance était assurée dès qu'il était bourré. Il offrait à toute la tablée les filles de cabaret, ainsi que l'international, l'histoire des gratinés. Son genre en costard libéral, conseiller financier, conseiller financier. Il fixait sa duelle d'un côté à la main, rempli d'une putain d'oubli à 10 sous ingrédients. Depuis un terrible avare, se sentait fini. Il n'avait plus droit au pinard comme mon qui ravit. Il dit un jour si je crève par terre, c'est la faute de Corbière. Si je finis la tête dans le seau, c'est la faute au Pernod. Et nous confia, c'est pas demain.